Bon, encore une fois, Belgique, Azali prête. Azali prête. Ça fait plusieurs années que nous sommes agressés. Mais au lieu d'aller directement aux actes, il donne encore une promesse. Non, moi je ne crois pas ça. La solution est dans ce que nous avons appelé le processus de Kinshasa. Sincèrement, moi je m'attendais à ce que l'IDPS est soutenu dans les démarches. Et tant qu'on a eu que Augustin Kabouya a tiré si évêque, j'étais un peu déçu. Parce que, pour tout dire, peuple, laissez-moi vous dire la vérité. L'IDPS devrait soutenir des marches à Sénico dans la SSC. Parce qu'ils sont en train de sauver la face de Félix Tshisekedi. Des marches au Sénico dans la SSC. Qui a la responsabilité de protéger les Congolais? Les Alinganaote. Dans ce pays, c'est mon grand frère Félix Tshisekedi qui avait prêté serment de protéger les Congolais. Alors si les Congolais meurent, c'est que c'est lui incapable de les protéger. Qui avait prêté serment de garantir l'intégrité de notre territoire? C'est Félix Tshisekedi. C'est pas Fayoulou. Mais si maintenant, frontière a besoin d'aller porée, c'est que Félix est incapable de les protéger. Parce qu'on veut occulter la situation. On veut faire comme si cette situation n'a pas été responsable ici. J'ai dit, le pouvoir, ils ont un sens, tout est un sens, quand on a capacité de prendre soin de la population, capacité à combattre la mabélé, capacité à s'occuper de la bien-être de la population. Mais ce qui est là, je vous dis, en Ituri, parce que le M23, mais en Ituri, Dief, il y a Bougandais, il y a Koboma, na Beni, Dief, il y a Koboma, na Bandundwa, Mobondo continue. Qui est responsable? Tout doit être mis à la tête de l'IDPS Félix, tu sais ce qu'il dit. Mais si maintenant les prêtres viennent en disant, attention, ce n'est pas la guerre qui vise Félix, c'est la guerre qui vise le Congo. Initiez-vous, parlez, où est le mal? Ce sont les opposants au bazar derrière Babilo, où est le mal? Mais écoutez, moi, s'il y a un opposant qui est allé prendre les armes, ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit. J'ai toujours condamné toute prise des armes contre son pays. Je te dis que je suis lumumbiste et convaincu. Je l'ai toujours dit. Le Rwanda doit comprendre qu'il a intérêt à vivre en paix avec les géants qui est le Congo. Congo est un éléphant. Rwanda est un antilope. En force de provoquer l'éléphant alors que l'éléphant va à son occupation, un jour, le réveil de l'éléphant risque de faire des dégâts. Toko ko jamais mbeli to kati Rwanda et sika zali wana toko boka ba on Asie mineure. Toko boka ba on Amérique latine. Non. Rwanda est un pays voisin. Congo est un pays voisin. Donc on a intérêt à avoir la paix et au Congo et au Rwanda. C'est comme ça qu'on dit toujours, même à la population rwandaise, que ce que les dirigeants rwandais sont en train de faire aujourd'hui, c'est une bombe à retardement pour les années à venir. En force qu'il y ait des morts au Congo, en force qu'il y ait des pillages des choses du Congo, demain ça va se retourner contre le Rwanda. Peut-être que le Congo aujourd'hui n'a pas un leader et un leadership fort, mais ça c'est pour un petit moment. Les grands Congos que le monde avait rêvé. Les grands Congos qui est le centre d'Afrique, les réverbères, comme disait Fred Fano, un jour, on va appuyer sur la gâchette et ça risque d'avoir beaucoup de problèmes. Donc on a intérêt à nous entendre. Et si Kagame avait compris ça, il n'a pas intérêt à attaquer le Congo. Il n'a pas intérêt. Au contraire, les deux peuples peuvent commercer, peuvent se marier, peuvent vivre, coexister. Pourquoi nous sommes avec Brazzaville ici? Nous sommes aussi avec la Zambie. Pourquoi il n'y a jamais eu de problème avec la Zambie? Pourquoi toujours avec les Rwandais? C'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là a commencé avec l'arrivée de M. Kagame. Ça, c'est très clair. Mais maintenant, on appelle à l'apaisement. On dit, la seule chose que nous réclamons, c'est que ceux qui ont envahi notre pays se retirent de notre pays. Ce n'est pas... Nous n'avons pas intérêt non plus à aller envahir le Rwanda. On va gagner quoi en envahissant le Rwanda? Par contre, nous voulons qu'il respecte notre souveraineté. Ça, c'est non négociable. Aucun centimètre, aucun citoyen rwandais ne peut rêver d'avoir même un grain de sable comme ça, il y a Congo et comme le Rwanda. Ça n'arrivera jamais. Nos enfants, nos petits-enfants sont formés
pour préserver l'unité du Congo. Nous allons et nous devons y travailler. C'est comme ça que le monde avait dit à tous les Congolais que